putain. Oh putain, c'est bon ça. Bon, le Tardis c'était un peu mal foutu, mais au moins c'est cool, on a une super actrice pour remplacer Capaldi. Ah, je suis sûr que les fans ils ont dû... Oh bordel de merde. Bon, ben... Quand faut y aller... Vof, Oui, patron, envoie le générique. ça marche. Salut les moussaillons et bienvenue sur ce premier épisode de Nemo vs The World. Et oui, encore une nouvelle émission pour le Capitaine. Et en plus c'est une émission où je vais gueuler encore plus souvent et encore plus fort que d'habitude. Ça vous plaît les moussaillons? Oui, capitaine. Eh bien parfait, alors sans plus attendre, attaquons-nous au sujet du jour. Parlons de Doctor Who. Alors avant toute chose, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Doctor Who, premièrement j'aimerais bien que vous me disiez les coordonnées GPS de votre grotte, parce que pour le coup j'aimerais bien vous rendre visite. Et ensuite, voici un petit résumé rapide et concis, histoire que vous puissiez quand même suivre la vidéo. Doctor Who est une série de science-fiction britannique diffusée pour la première fois le 23 novembre 1963 sur la BBC. Et oui, ça veut dire que cette série est vieille, très vieille. La série raconte l'histoire du Docteur, un extraterrestre originaire de la planète Gallifrey, qui voyage à travers le temps et l'espace à bord d'une cabine de police bleue qui s'avère être plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ce généralement aux côtés d'un ou plusieurs compagnons qui sont généralement de jolies jeunes femmes. Le fiefé coquin. Son goût pour les femmes n'est cependant pas l'unique caractéristique notable du Docteur. Il faut savoir qu'il est également connu pour être l'un des héros de séries télé ayant le plus changé d'interprète dans l'histoire de la télévision. Ces changements étant justifiés par le fait que les individus appartenant à la race des Seigneurs du Temps, comme le Docteur, possèdent la faculté de se régénérer lorsqu'ils sont proches de la mort, ce qui a pour effet de guérir leurs blessures tout en changeant leur apparence ainsi que leur personnalité. Voilà, ça c'est fait, maintenant vous avez le contexte. On va pouvoir passer à la partie chiante de la vidéo, celle où je vous démontre que l'humanité est décidément la race la plus conne de l'univers. Bref, ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment, la série est au beau milieu d'une période de transition. En effet, Steven Moffat, le showrunner et scénariste principal de la série depuis 2010, s'apprête à quitter le navire, emmenant avec lui l'interprète du Docteur, Peter Capaldi, qui a décidé de quitter la série après 3 saisons de bons et loyaux services. Ok, fuckity bye. Ce qui signifie qu'en plus d'un changement de style d'écriture et de réalisation consécutif au changement de showrunner, on va également avoir droit à un changement de Docteur. Et comme à chaque fois qu'un tel événement se produit, la BBC ne s'est pas gênée pour teaser les fans et les pousser à spéculer, allant jusqu'à mettre en ligne une bande-annonce énigmatique afin d'annoncer l'arrivée prochaine du 13e Docteur. D'ailleurs, petite anecdote, dans cette vidéo, à un moment, on peut voir un 10 qui se transforme en 13 sur une porte. Et ça a fait penser à beaucoup de gens que le 13e Docteur serait joué par David Tennant, le génial acteur qui avait déjà joué le 10e Docteur. Oui, il y a vraiment des fans anglais qui n'ont pas reconnu la porte du 10 Downing Street. Et ils ont vraiment monté toute une théorie sur le retour de Tennant à partir de ça. Bien ouais. Bref. À la fin de cette bande-annonce, on apprenait que l'identité de la 13e incarnation du Docteur serait dévoilée après la finale du tournoi de Wimbledon, le 16 juillet 2017. Et je crois bien que de toute ma vie, j'ai jamais suivi un match de tennis avec autant d'attention. Gloire à toi, Roger Federer, pour avoir gagné aussi vite. Du coup, après le match, une deuxième bande-annonce a été diffusée, dévoilant que le prochain Docteur serait interprété par Jodie Whittaker, une actrice britannique notamment connue pour avoir joué le rôle de Bess Latimer dans la série Broadchurch, qui devient par conséquent la première femme à incarner le Docteur. Et vous vous en doutez, cette annonce a déclenché une énorme shitstorm sur internet, et a poussé plusieurs fans, entre guillemets, à boycotter totalement la série, jugeant que le casting de Whittaker dans le rôle avait totalement détruit le personnage du Docteur, ainsi que la mythologie que la série avait mise en place depuis 50 ans. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Non pas parce que je me fais l'illusion que j'arriverai à faire changer d'avis ces gens, mais plutôt parce que c'est toujours fun de tirer sur une ambulance dont les pneus sont crevés et le moteur en flammes depuis une 50aine d'années. Nous allons donc voir ensemble quelques posts que j'ai pu glaner ça et là sur le net, et je vais les commenter à chaque fois en vous expliquant pourquoi les arguments qu'ils soulèvent sont stupides. Par où commencer? Par le commencement? Ta gueule. Ah bah tiens, commençons par ce post. Non, Doctor Who est gâché. Qui est d'accord? Déjà,
Moi je suis pas d'accord. Et ensuite, c'est pas le casting d'une actrice dans le rôle principal qui va gâcher une série aussi vieille avec autant de qualité que Doctor Who. La seule chose qui pourrait éventuellement tuer la série, ce serait une baisse globale de la qualité d'écriture des épisodes qui entraînerait une baisse de l'audimat, un peu comme ce qui s'est passé avec la série classique, même si c'est discutable. Pour l'instant, malgré quelques moments un peu faiblards, la qualité de la nouvelle série s'est maintenue. Et sur les 10 saisons diffusées à ce jour, on a eu droit à des épisodes qui étaient au pire moyen, au mieux totalement géniaux, et un bon paquet qui se trouvait entre les deux. Il n'y a jamais vraiment eu de très mauvais épisodes à mes yeux, même si encore une fois ça peut se discuter. Et c'est pas le casting de Jodie Whittaker qui va provoquer une baisse de qualité dans l'écriture de la série, bordel. Elle, c'est juste l'interprète du Docteur. C'est pas elle qui décide du scénario ou de la tournure que prendra la série. Ça, c'est le boulot du showrunner. Et d'ailleurs, vous savez qui c'est le nouveau showrunner qui va remplacer Steven Moffat? C'est Chris Chibnall, le créateur de l'excellentissime série Broadchurch, mais aussi le scénariste de quelques des meilleurs épisodes de Doctor Who, tels que 42, The Power of Three, ou encore le double épisode qui réintroduisait les Siluriens dans la saison 5. Ah, il a aussi écrit quelques très sympathiques épisodes de Torchwood, au cas où vous étiez toujours pas convaincu que ce mec était un bon scénariste. Bref, suivant... Je suis pas sexiste, mais le docteur devrait être un homme. J'ai toujours adoré cette tournure de phrase. Franchement, c'est vraiment utile pour sentir des trucs horribles, tout en essayant de se dédouaner le plus possible. Et ce qui est cool, c'est qu'elle s'adapte à toutes les situations. Je ne suis pas raciste, mais je dis que les noirs ne devraient pas avoir les mêmes droits que les blancs. Je ne suis pas homophobe, mais je dis que les gays ne devraient pas pouvoir se marier. Ah, moi je ne suis pas antisémite, mais je dis que les juifs ils sont d'inférieurs à nous et qu'on devrait les envoyer dans des camps. Ya, c'est le facteur, j'ai un point Godwin à vous remettre. Ah, le seul souci avec cette méthode, c'est que tout le monde voit clair dans votre jeu, les mecs. Votre défense s'effondre dès le moment où vous employez le mot « mais ». Du coup, votre argumentaire, en plus d'être totalement non recevable, devient du même niveau que ça. J'adore le couscous et les briques à l'œuf. Et oui, si vous utilisez ce genre d'argument, ça veut dire que vous êtes au même niveau que Nadine Morano. Ce qui signifie que l'intérieur de votre crâne est rempli à 99,9% d'air chaud. Commentaire suivant. Si c'est une femme, dites au revoir à Souviane. Au revoir. J'ai littéralement vomi à l'idée que le docteur devienne une femme. Dégoûtant. Qui leur a donné des droits? Je veux leur parler, maintenant. Ceci est un troll évident! Maintenant ça devrait s'appeler Nurse Who. Oui, parce que les femmes ne peuvent pas être des docteurs, bien sûr. Du coup, j'imagine que des femmes comme Marie Curie, Elizabeth Blackwell et toutes les femmes au monde qui possèdent un doctorat quelconque ne sont pas des docteurs pour toi? Parce que oui, être un docteur, ça veut pas forcément dire être un docteur en médecine. Tu peux être docteur en physique, en chimie, etc., etc. Du moment que tu possèdes un doctorat, tu es un docteur. D'ailleurs, le docteur lui-même déclare à plusieurs reprises qu'il est docteur en tout. Professeur, nous avons 4 nouveaux humains ici. L'un d'entre eux se fait appeler docteur. En médecine? Il se dit docteur en tout. Quoi? Du coup oui, homme ou femme, comme il possède un ou plusieurs doctorats, c'est un docteur. Et surtout, homme ou femme, il reste LE docteur. Au suivant. Ma série, mon enfance, ma passion, mon hobby, est gâchée. La BBC a été contrainte de choisir une femme. C'est aussi simple que ça. Ma série a été tuée, je m'en souviendrai toujours. Et non, je ne suis pas un sexiste. Celui-là, c'est mon petit préféré. Déjà parce que j'adore sa concentration de conneries et son auto-contradiction, mais aussi parce que c'est celui qui va me permettre de vous expliquer mon point de vue sur le sujet de façon détaillée. Primo, ça fait des années que des femmes sont castées dans des rôles principaux, et ce dans tous les domaines, que ce soit au cinéma, à la télé, dans les jeux vidéo ou même sur internet, les personnages féminins ça existe depuis un putain de bail. Je ne sais pas s'ils ont volontairement choisi d'auditionner que des femmes pour le rôle, ou si les auditions étaient mixtes et qu'ils ont juste choisi Jodie Whittaker parce qu'elle était la meilleure parmi tous les candidats, mais dans tous les cas, avoir une femme en personnage principal, ce n'est pas forcément de la propagande féministe, putain de bordel à cul. Et en plus, si pour vous, caster une femme dans le rôle du docteur, un personnage dont il a été déterminé à plusieurs reprises dans la série qu'il pouvait changer de sexe en se régénérant, c'est de la propagande féministe, du coup, j'imagine qu'à vos yeux, des personnages comme Motoko Kusanagi, Bayonetta, Lightning, Akemi Omura, Nausicaa ou encore Lara Croft sont aussi issus de la propagande féministe.
Personnellement, c'est en disant ce genre de conneries que je me dis qu'on aurait besoin d'un peu plus de féminisme dans les médias. Et je dis ça alors que je déteste les féminazis comme Anita Sarkeesian, c'est pour vous dire. Deuxio, le casting d'un acteur ou d'une actrice dans le rôle du docteur n'a jamais détruit et ne détruira jamais la série, et ce même s'il existe des séries et des films qui se sont détruits tout seuls à cause d'un mauvais choix de casting. Pourquoi ? Parce qu'on parle du docteur, et que depuis toujours, le docteur est un personnage multifacette. C'est même une des rares choses qui n'ait jamais changé au fil de la série. Depuis le début, le docteur a connu pas moins de 13 incarnations officielles, et chacune de ces incarnations diffère largement de la précédente, que ce soit au niveau du physique, de la tenue vestimentaire ou encore du tempérament. Aucun docteur ne se ressemble vraiment, et pourtant malgré toutes ces différences, malgré tous ces changements, le docteur n'a jamais cessé d'être le docteur. Et tous les interprètes ayant joué le rôle ont simplement apporté leur pierre à ce gigantesque édifice cinquantenaire qui est devenu la série. A ma connaissance, Jodie Whittaker n'a même pas encore tourné une seule scène dans la peau du docteur, si on exclut la bande-annonce servant à l'introduire. On ne connaît pas le caractère ou les manies de son incarnation du docteur. On ne connaît pas encore sa tenue officielle ni le design de son TARDIS. On ne sait pas si elle aura un tournevis sonique ou si elle récupérera les lunettes de Capaldi. On ne sait même pas qui seront ses compagnons et ses ennemis. Il est beaucoup trop tôt pour la descendre et l'accuser de tuer le personnage et la série. Vous pouvez avoir des doutes à son sujet, c'est tout à fait normal, et personne vous en voudra, moi y compris. Après tout, on a tous douté d'un acteur choisi pour jouer le docteur un jour. D'ailleurs, il y avait une blague récurrente dans la communauté des Whovians à ce sujet. Ça s'appelle le cycle des régénérations. Vous savez, c'est ce cercle vicieux dans lequel la série s'est retrouvée piégée depuis que William Hartnell, le premier docteur, a passé le flambeau à Patrick Troughton, le deuxième docteur. À chaque annonce d'un nouveau docteur, une partie des fans gueule et le déteste. Puis, une fois son tout premier épisode diffusé, il commence enfin à l'apprécier. Puis, il déclare qu'il est le meilleur docteur de l'histoire une fois sa première saison achevée, et enfin, ils sont tous tristes au moment où l'acteur annonce son départ. Et le cycle recommence avec son remplaçant, bis repetita ad vitam aeternam. À chaque fois, c'est pareil. Et ça date pas d'hier. Beaucoup de gens accusaient déjà Patrick Troughton d'avoir tué la série lorsqu'il a remplacé Hartnell. Et même des acteurs dont l'interprétation du docteur sont aujourd'hui considérés comme mythiques s'en sont pris plein la gueule au moment de leur annonce. Même David Tennant et Capaldi, quoi. Le hic, c'est qu'ici on a une nouvelle catégorie de personnes qui s'est rajoutée au schmilblick. Des gens qui n'acceptent pas qu'une femme puisse interpréter le docteur, et qui n'ont qu'un seul reproche à faire à la pauvre Jodie, le fait qu'elle possède un vagin et non un pénis. Et à tous ces gens, je n'ai qu'une chose à dire. Vous êtes stupide. Vous êtes monsieur stupide, stupide de chez stupide, au visage stupide, de stupide bite, de stupide langue, sur Stupitaire. Et votre père c'est bide.